oreilles. Les PME qui ont reçu de l'aide du gouvernement fédéral dans le cadre de la pandémie devront rembourser à la fin de l'année ces prêts. Et la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante poursuit sa campagne pour dire que ce délai-là devrait être reporté justement parce que ça met en danger plusieurs entreprises. Et c'est même soutenu là, maintenant par le NPD, le Bloc québécois, le Parti vert du Canada, donc par l'ensemble des partis de l'opposition au fédéral. On discute de tout ça avec Jasmin Guénette, qui est vice-président aux affaires nationales de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Bonjour, M. Guénette. Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Merci à vous de répondre présent. Donc, vous avez peut-être déjà nous mettre dans le contexte de nous rappeler, c'est quoi ces prêts-là qui avaient été donnés aux PME? Ça représente, on parle de quel ordre de grandeur? Puis c'était quoi le délai exactement pour les rembourser? On se rappelle que les PME dans plusieurs secteurs étaient incapables de fonctionner normalement durant la pandémie. Il y avait plusieurs restrictions, des mesures de confinement. Donc, le gouvernement fédéral a mis en place un programme de prêt garanti de 40 000 ou 60 000 $ disponibles aux PME à travers leur institution financière. Une portion de ces sommes-là peuvent être transformées en subventions si les prêts sont remboursés avant le 31 décembre de cette année, le 31 décembre 2023. Si les prêts sont remboursés, l'entrepreneur garde la portion subvention, le chef d'entreprise garde la portion subvention et la chose est réglée. S'il y a des chefs d'entreprise qui sont pas capables de rembourser à temps, ils perdent la portion subvention et doivent rembourser les prêts à l'intérieur de 2 ans à 5 % d'intérêt. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 14 000 propriétaires de PME qui ont signé la pétition que vous avez fait circuler pour demander au gouvernement de reporter cette échéance. Premièrement, ils demandent de la reporter vous demandez de la reporter dans 5 mois, dans 6 mois, dans 1 an. C'est quoi le délai que vous demandez? 1 an, au minimum, de reporter le délai de remboursement d'au moins 1 an. Il faut savoir qu'en date d'aujourd'hui, selon nos derniers chiffres, c'est 10 % des propriétaires de PME qui ont complètement remboursé le prêt. Après ça, il y en a à peu près 4 sur 10 qui disent qu'ils ne seront pas capables de rembourser, qui sont dans une situation difficile. Et donc, pour ces PME-là, donc c'est pour ces entreprises-là, accorder plus de temps, c'est la bonne politique à mettre en place. Il faut s'assurer que les PME puissent complètement se rétablir de la pandémie. Pour plusieurs, ça a été très difficile. Les restaurants, les gyms, le commerce de détail, les salons de coiffure, les centres d'art et de divertissement. Il y a plein d'entreprises qui ont eu beaucoup de difficultés, qui étaient fermées complètement, alors que les Walmart de ce monde et les Costco de ce monde, eux, pouvaient rester ouverts. Puis ce prêt-là a été mis en place pour les aider, pour aider les PME. Et ce serait vraiment dommage qu'on retire à ce moment-ci les bénéfices principaux de ce programme-là, qui était justement de ne pas avoir à payer d'intérêt sur le prêt et d'avoir une portion subvention. Donc, prolonger d'1 an, c'est une bonne politique publique, tant pour les entrepreneurs que pour le gouvernement. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, les propriétaires de PME qui seront pas capables de venir à bout de ces dettes pandémiques, qui ont pas fait ce rattrapage-là encore? 50 % des PME n'ont pas retrouvé un niveau de vente normal comparativement à avant la pandémie. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent de la maison maintenant. Donc, il y a beaucoup d'entreprises dans nos centres-villes. Les restaurants sur l'heure du midi sont pas mal moins achalandés. Les nettoyeurs à sec pour nos complets sont pas mal moins occupés parce qu'on travaille de la maison puis on a besoin de moins souvent mettre nos complets. Les cafés, il y a toutes sortes d'entreprises qui sont moins occupées parce que les gens, notamment, travaillent de la maison. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas un chiffre d'affaires comparable à ce qu'elles avaient avant la pandémie. Puis en plus, il y a beaucoup d'entreprises qui sont lourdement endettées. C'est autour de 100 000 $ en moyenne. Fait que là, tu fais pas beaucoup de ventes, tu es très endetté, puis tu dois rembourser rapidement un prêt de 60 000 $ d'ici la fin de l'année. Fait que il y en a beaucoup qui ont beaucoup de difficultés
avec, je veux dire, qui vont avoir beaucoup de difficultés, puis c'est des milliers de dollars par mois qu'ils doivent mettre pour rembourser ce prêt-là. Milliers de dollars qui, bien souvent, n'ont juste pas, là, ils n'ont pas ils n'ont pas assez de cash flow pour être capables de rembourser ça, payer les employés, payer l'inventaire, payer le loyer, puis tout le reste. Là, on a vu dans les dernières semaines pas mal de restaurants, d'entreprises là, qui annoncent, puis des entreprises bien instituées au cours des années là, qui annoncent la fermeture. Est-ce que c'est le contre-coup de cette pandémie-là? Est-ce que c'est des entreprises qui ont peut-être des PME qui ont été maintenues un peu sur le respirateur artificiel durant la pandémie par toutes sortes d'aides gouvernementales? Puis là, c'est ce contre-coup-là. Est-ce qu'on doit s'attendre à voir davantage de faillites dans les prochains mois? Ben, la pandémie, ça a été un dur coup pour beaucoup d'entreprises. Je veux dire, c'est impossible de générer des profits puis de réinvestir quand on peut pas accueillir sa clientèle à l'intérieur puis qu'on n'a pas de vente. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas eu le choix, mais que de s'endetter lourdement. Puis là, on réouvre, on pense qu'on va faire des bons chiffres d'affaires, puis il y en a qui sont juste pas capables de sortir de la tête de l'eau. Nous, notre évaluation, c'est que il y a 19% des PME qui pourraient être à risque en raison de leur lourd endettement, qui pourraient être à risque de fermer l'an prochain en raison de leur lourd endettement. Fermer, ça peut être juste d'arrêter ses opérations, on met la clé dans la porte puis on arrête. Fermer, ça peut être de déclarer faillite. Il y a différents scénarios qui s'offrent aux propriétaires d'entreprises, mais les difficultés, elles sont nombreuses en ce moment. Puis c'est ça qui rajoute un peu, je dirais, l'urgence à notre demande. Parce que là, tu opères une entreprise, tu fais face à l'inflation, tout ce que tu achètes coûte plus cher. On le sait, en tant que consommateur, ça nous coûte beaucoup plus cher. Donc, les entrepreneurs font face à l'inflation. Les entrepreneurs font face aussi à l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, je veux dire, eux aussi subissent l'augmentation des taux d'intérêt pour acheter, pour investir, pour tout ce qu'ils veulent faire. La main-d'œuvre, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Je pense que c'est pas une nouvelle que j'apprends à personne aujourd'hui. Là, donc, des fois, il faut réduire les heures d'opération parce qu'on n'a pas assez de personnel. Quand on réduit nos heures d'opération, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on a moins de ventes. Peut-être qu'il faut... et on peut pas réaliser tous nos contrats à temps. Peut-être qu'on refuse même des contrats parce qu'on n'a juste pas le personnel pour accomplir les tâches. Puis là, en plus de ça, il faut que tu rembourses tes prêts que tu as pris en raison de la pandémie. Fait que là, c'est comme une espèce de tempête qui est vraiment difficile à naviguer. Puis là, nous, tu sais, on pousse pour que le gouvernement fédéral, on veut pas plus de subventions, c'est pas ça qu'on demande. On dit juste donner un an de plus aux entrepreneurs pour rembourser parce que la situation actuelle est difficile. C'est un prêt garanti que le gouvernement avait donné au moment de la pandémie. Puis s'il veut retrouver ces sommes, il faut qu'il donne l'occasion aux entreprises de rembourser. Puis, M. Guenette, si le gouvernement fédéral accédait pas à cette demande puis maintenait justement le délai actuel, c'est quoi les conséquences de tout ça? C'est à quel point ça va faire mal aux PME? Ça serait vraiment dommage. Ça serait mal avisé. Il y a déjà des entreprises qui prennent des prêts avec des taux d'intérêt élevés pour rembourser ce prêt de pandémie-là. Fait que déjà, là, il y a du monde qui comprennent que là, Colin, je vais être pris à la gorge, puis tout ça. Fait que là, il y a des gens qui font déjà des choix comme ça, puis c'est des choix coûteux à la fin de la journée. Donc, si le gouvernement prolonge pas la date de remboursement, il y a des PME qui vont dire, garde, moi j'ai assez donné là, puis je peux pas continuer comme ça. Puis le temps presse parce que un entrepreneur, ça pense longtemps à l'avance. Puis là, tu as une entreprise, puis là, tu planifies ton automne. Quel est ton inventaire? Est-ce que je vais avoir besoin de personnel durant les fêtes pour faire face à l'augmentation de l'achalandage? Mes fournisseurs, là, comment je vais m'organiser avec eux? Fait que là, les gens, ils planifient d'avance. Puis là, on a un gouvernement fédéral, qui est un peu
sur pause. Là. On a fait un remaniement. Après ça, on est allé en retraite pour établir des priorités. Là, on revient à la Chambre des communes au milieu du mois de septembre. On va vouloir mettre en place une feuille de route pour établir les priorités et tout ça. Puis pendant ce temps-là, les entreprises ils ont un peu une épée au-dessus de la tête. Puis elles vont devoir rembourser ce prêt-là rapidement. On aimerait ça que le gouvernement sorte publiquement le plus rapidement possible puis qu'il fasse la bonne chose. Donner un an de plus aux entrepreneurs qui ont été touchés par la pandémie, puis c'était pas de leur faute, là. Je veux dire, cet endettement-là, c'est pas parce les entreprises ont fait des mauvais choix d'affaires, c'est parce que on les empêchait d'opérer normalement. Donc, c'est un peu contre-intuitif de ne pas permettre le prolongement qui était, au fond, ce programme-là voulait aider les entreprises, puis là, on tire la plug comme ça, de cette façon-là. C'est un peu mal avisé. Alors que le rythme d'origine n'a pas été retrouvé. Jasmin Guénette, vice-président aux affaires nationales de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, merci beaucoup d'être venu en discuter avec nous. Ça m'a fait un grand plaisir. Restez connectés.